Le gameplay de GTA 6 sera, selon un insider très connu, incroyablement supérieur à tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Mais ce n'est pas tout. GTA 6, c'est comme une ville humaine selon Rockstar, donc on va voir un petit peu tous les changements qu'il va y avoir et la proportion que ça va prendre. Et aussi une mauvaise nouvelle pour les joueurs, sans oublier la liste des 151 véhicules qui seront disponibles sur le jeu. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas et je vous allume là comme ça, bam, le logo YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir de nouveaux articles, les nouvelles actualités du jour. N'hésite pas à t'abonner tous les jours, on réacte à ce qu'il y a. Donc c'est-à-dire quels sont les nouveaux articles, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que on ne savait pas et qui est au programme. Donc là, au programme, comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit, vous avez le petit gameplay GTA juste en dessous. C'est un petit gameplay que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'espère que vous allez aimer mes petites courses poursuites et mon petit garage, que vous avez kiffé mes petites voitures. Et n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit. En parlant de voitures, quelle est la liste des 151 véhicules disponibles sur le jeu ? Voitures, motos, bateaux, avions, GTA 6 dévoile une diversité inédite de véhicules repérés par les fans avant même la sortie du jeu. Une richesse qui promet une immersion totale dans Vice City. Ok, une sélection de véhicules, donc on en a 151. Ok, l'univers nautique n'est pas en reste avec 19 bateaux visibles, des jet skis et même un yacht personnalisable. Donc ça, on l'avait déjà dans GTA 5, hein. Personnellement, j'ai un yacht. Et des jets privés, le Luxor de luxe pour ceux qui ont la ref. Avions légers, même hydravions amphibies. Oi, 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 oi. Des nouveautés qui ouvrent le champ des possibles. La liste complète des véhicules dans GTA 6. Alors, je vous mets les voitures. Vous les avez là. Voilà. Je vais pas toutes vous les lire parce que il y en a beaucoup, comme vous le voyez. Mais je vous zoome un petit peu la liste, comme ça on peut lire. Donc il y a des voitures de sport et des supercars. Ok, Ferrari, Mercedes, DeLorean, wow. Des SUV, pick-up utilitaires, quelques motos, des bateaux, des avions et des hélicoptères, et transport spécial, monorail aérien de Vice City. Incroyable. Donc voilà. Vous avez ici la liste de non exhaustive de certains des véhicules. Et vous, est-ce qu'il y a un véhicule en particulier que vous aimeriez voir dans la licence GTA qui était peut-être dans un précédent opus? Je vais pas dire San Andreas parce que c'est vraiment ceux à l'ancienne. Est-ce que vous avez connu déjà GTA San Andreas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on enchaîne avec le deuxième article. Mauvaise nouvelle pour les joueurs. Bon, celui-là on va le skip très vite si jamais c'est toujours la même chose. Moins peut-être en fin d'année. En automne 2025 de base. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il va sortir en mai. Tom Anderson, journaliste bien connu, qui l'a dit. Toutes les rumeurs et compagnie ne semblent pas le suggérer. Je pense que Rockstar sont trop perfectionnistes selon lui. Donc ouais, Rockstar devrait essayer de frapper plus fort. 14 septembre, c'est très récent, il y a une semaine. Ouais, c'est ce qu'il disait en interview. Entre résignation des fans et soif de quantité, enfin de qualité. C'est ça la question, il faut réussir à équilibrer entre les deux. D'un côté, on se dit, c'est une bonne chose que GTA le sorte un petit peu plus tard. Ça laisse du temps pour peaufiner les petits détails et tout. Faut pas que ça nous fasse une Cyberpunk 2077. D'un autre, les gens se disent, mais non, Rockstar, on veut le jeu, on a envie d'y jouer. Vous voulez qu'il sorte au mois de mai et quitte à ce qu'il y ait quelques petits bugs, ou au mois de octobre-novembre et que ce soit une masterclass sans retouche. Ah, personnellement, je sais pas. De toute façon, moi je suis Team PC, pour ceux qui ne le savent pas encore. Team PC, je vais me faire détruire parce qu'ils vont le sortir qu'un an et demi après. Je suis déjà triste d'avance. Ah, ça d'acheter, je sais pas s'il faut que je passe chez PlayStation ou Xbox. Ça aussi, il faudrait me le dire. Je suis pas un joueur console de base. Mais à ça, hein, vraiment, pour vraiment juste jouer à ce jeu. Mais maintenant, GTA 6, le gameplay officiel est d'un niveau vraiment supérieur selon un insider. Et ça date d'aujourd'hui l'article. Les images du gameplay de GTA 6 ont déclenché une avalanche de théories. Entre détails suspects et effets trop réalistes pour être cinématiques, les joueurs scrutent chaque plan pour deviner à quoi ressemblera vraiment le jeu. Depuis, vous avez vu mon petit kill là? C'était incroyable. Depuis la publication de la deuxième bande-annonce de GTA, un débat agite les fans de Rockstar Games. Les images sont si fluides, si cinématographiques qu'il devient difficile de distinguer ce qui relève du gameplay pur ou de la cinématique travaillée. Et pour certains, les premières vraies séquences jouables du futur titre le plus attendu de la décennie. Quelles scènes sont du gameplay à coup sûr? Et la réponse ne manque pas de passion. Autre scène, celle où Jason donne une gifle sèche à un passant. L'attention portée aux expressions faciales intrigue. Un joueur explique: quand il gifle le mec, son expression faciale et la scène dans son ensemble me font penser au gameplay. Juste une seule gifle pour intimider ce mec nous montre, les joueurs, une nouvelle mécanique. T'imagines, si tu peux mettre des tartes, t'imagines, tu joues à GTA avec tes potes et t'es là, comme ça. Ça va être des dingueries ce jeu. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'il sorte. Des indices subtils dans la conduite des mouvements. Ah ouais, ça, il y a des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous les verrez. Mais il y a des vidéos de gens qui ont comparé les mouvements dans Red Dead Redemption 2, où ils ont fait pas mal de choses avec les chevaux, les traces dans la neige et tout. Et GTA, où quand on prend une balle, selon l'endroit où on prend la balle et selon le GTA, bah le personnage réagit pas de la même façon. Et ça, j'ai trouvé ça stupéfiant. Genre stupéfiant, c'était incroyable. J'étais là à regarder le truc, à me dire, mais non, c'est trop réaliste. Donc,
L'un des indices les plus concrets, comme je vous l'ai dit, le comportement du véhicule semble familier à ceux qui ont déjà joué GTA. La scène où Jason conduit sur l'autoroute à la première personne est à 100% tirée d'un segment de gameplay. Vous pouvez voir le pick-up transportant le Sea Shark, pardon, faire cette secousse étrange sur le côté que font parfois certaines voitures dans GTA V. Oh, on est sur un niveau de détail qu'on n'avait pas encore vu et dont on n'avait pas encore évoqué. Et si vous ne le saviez pas, c'est sur Luxas que vous les retrouverez, donc petit abonnement, ça ferait plaisir. Road to 200, puis tout 1000. Et encore 8 mois à attendre au mieux si ça sort en mai 2026. Je ne veux vraiment plus attendre, je prie pour que cela ne soit pas à nouveau retardé, qu'on fasse un fan sur le fil Reddit. Mais pour ceux qui ne le savent pas, on va avoir des nouveautés bientôt. Il va y avoir une réunion de la part des actionnaires de Rockstar et de Take-Two qui vont un peu discuter d'un point de vue commercial. Et qui dit commercial dit aussi date de sortie, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer. Et toutes ces infos, on a vraiment hâte de les avoir. Rockstar nous dit c'est comme une ville humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Alors, l'un des indices les plus concrets, non, c'est pas celui-là. Alors, c'est lui. Rockstar promet un tournant radical dans le jeu vidéo avec GTA 6. Vice City ne sera plus un décor, mais une entité autonome vibrante qui évolue. Voici ce que ce monde ouvert pourrait changer. GTA 6, un monde organique où chaque PNJ a une vie propre. Contrairement aux habitudes du genre, chaque passant dans GTA 6 pourra avoir sa propre routine, ses émotions, ses imprévus. Ça, ce serait incroyable. Genre, t'imagines les passants, tu les vois, ils sont là, ils font leur vie. Et là, d'un coup, t'en as un, il a des automatismes ou des choses qu'il fait. Ou un passant qui se met à braquer les gens comme ça. Ou un passant qui est en mode, il se met au milieu de la route et il te dit stop et il te sort de ton véhicule. Enfin, des trucs qu'on n'a jamais vu dans GTA 6, ce serait incroyable. Un ivrogne sortant de boîte, un pêcheur en bord de mer ou une bagarre inattendue. Rien ne sera figé. Chaque coin de rue pourrait raconter une histoire différente selon l'heure, la météo ou vos choix, explique Mike York. J'ai lu Mike Horn au départ, vite fait dans la tête, je me suis dit quoi ? Qui parle d'une conception organique de l'expérience. Ça, c'est encore avec les évolutions sur l'intelligence artificielle, l'autonomie des personnages et tout, ça va être fou. Le jeu veut provoquer l'imprévu. Et ça, entre nous, c'est vraiment une chose excellente, parce que imaginez tout ce qu'on va pouvoir voir comme... Tu vois, là, t'as des petits passants sur le gameplay ici. Ils passent, bon là, c'était un vrai joueur qu'on vient d'exploser, mais ils sont dans leur voiture, et en fait, leurs mouvements sont assez répétitifs. D'ailleurs, j'ai jamais fait suivre un passant pendant 24 heures, voir tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait vraiment sa vie? Est-ce qu'il rentre chez lui? Est-ce que chaque passant a une vie prédéfinie ou c'est des trucs qui apparaissent, qui disparaissent? Vraie question que je me pose en direct. Si vous avez des réponses, je suis preneur. Maintenant, comme c'est marqué, le jeu veut aussi provoquer l'imprévu, offering a landscape, où chaque truc va être incroyable et où les gens vont du coup se poser des questions sur ce qui va se passer. Ça illustre cette volonté de chaos contrôlé. C'est vraiment ça Rockstar en fait. C'est vraiment l'image que j'ai de Rockstar, c'est ce côté créer un chaos contrôlé. C'est créer une map où il va se passer des choses aléatoires et où ça va plaire aux gens parce que du coup comme c'est aléatoire, personne ne vit la même expérience sur le jeu. Et ça, il y a de plus en plus de jeux qui l'offrent. Alors, dans une manière beaucoup plus contrôlée, peut-être il y en a qui ont joué à Until Dawn, vous allez comprendre le lien que je veux faire, c'est que sur Until Dawn, il peut se passer des choses aléatoires, dans le sens où il y a plusieurs chemins, mais ils sont tous écrits. Et ça changeait des jeux où c'était tout le monde vivait la même histoire, tout le monde avait le même nombre de personnages survivants, et t'avais des petites variantes comme ça. Là, on est complètement sur un truc où t'as même plus les choix qui sont à faire de façon évidente, c'est en totale autonomie les personnages qui font leur vie. Et ça, je trouve ça fort. Un chantier titanesque à 1 milliard de dollars, estimé entre 1 et 2 milliards. Ouais, on est plus proche des 2 milliards de ce que j'ai lu de pas mal de sources. Et à l'époque de GTA V, les testeurs passaient leur journée à traquer les bugs. Mike York le rappelle, une foule qui réagit mal, un PNJ qui se bloque ou une animation ratée suffirait à briser l'illusion. Et ça, c'est fou. Imaginez un PNJ qui marche comme ça dans un mur, derrière, t'y crois plus. T'as plus cette magie de GTA parfait. Donc, l'exigence sera totale pour vivre cette illusion d'une ville humain-like city. Non. Les performances restent aussi un défi. À ce jour, la version console ne garantit pas les 60 FPS. Tu m'étonnes, ça va être un monstre. Attendre une version PC ou une version revisitée pour avoir un jeu en pleine fluidité vers une nouvelle ère du monde ouvert. Avec GTA 6, Rockstar veut bouleverser le genre. Fini les scripts rigides, les mondes figés. Ici, tout respire, tout change. GTA 6 is like a living city. Ça, j'ai l'impression que ça va être un de leurs nouveaux slogans. GTA 6 est comme une ville vivante. Et ça, je pense qu'on va le découvrir bien assez vite. Plus qu'un slogan, une déclaration de guerre aux limites de l'immersion, la ville devient un personnage. Le joueur n'est plus le centre du monde, mais il en est l'un des acteurs. Et ça, dans la formulation, je trouve ça trop fort. Il n'est plus le centre du monde, il est l'un des acteurs. Alors que la date de sortie n'a pas été encore confirmée, la pression monte. GTA 6 ne veut pas seulement succéder à GTA 5, il veut réécrire les règles. GTA 6, on le sait, veut être le premier jeu quintuple A. Je sais pas si vous vous rendez compte. A. Quintuple A, le premier jeu avec un niveau... Oh, la voiture, elle va pas bien. Un niveau d'exigence aussi incroyable.
Non, mais vraiment, en vrai, les actus du jour, elles sont folles. Les actus du jour, elles sont folles. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on avait déjà vues, mais n'hésite pas à t'abonner parce que comme tous les jours, on va décrypter les tendances du jour et les nouvelles actualités sur GTA 6, demain, on risque d'avoir des choses encore plus croustillantes. Donc je te laisse t'abonner, c'était Luxas, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao tout le monde.